إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, alhamdulillah, au Mali, à Bamako. Et, c'est ma première visite en Afrique. Et puis donc, ça fait très très longtemps que j'avais l'intention de venir, de faire une visite. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on s'est réunis aujourd'hui pour discuter ensemble, pour lire ensemble les paroles de certains parmi un des plus grands ulama de notre époque, un des grands parmi les grands mashaykh de Médine, al-Madina al-Nabawiyya, le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi. Et c'est un des chouyours qui enseigne à l'université islamique. D'accord? Donc, alhamdulillah, on va lire cette risala qu'il a écrite. C'est une petite risala qui s'appelle Manhaj al-Salaf fi al-Aqida wa atharuhu fi wahdat al-Muslimin. C'est-à-dire la méthodologie des premiers musulmans, des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Quelle était leur méthodologie au sujet de la croyance islamique, à l'Aqida, et quel est l'impact ou l'effet de cette croyance sur l'unification ou l'unité des musulmans et de la Ummah. Donc on va lire ensemble cette petite risala, Inch'Allah, et espérons qu'elle sera bénéfique. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la conférence, on va répondre à beaucoup des questions qui ont déjà été posées de la part de plusieurs d'entre vous, à propos de la khutbah qu'on a donnée hier et aussi à propos des explications qu'on a données hier. J'ai noté 50 questions déjà qui ont été envoyées de la part de certains frères. Et au fur et à mesure, comme j'ai dit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'explication du livre, on va s'arrêter sur certains points pour en même temps prendre le temps de répondre à ces questions-là et pour clarifier certains de ces sujets-là qui ont besoin d'être clarifiés un peu plus en détail, Inch'Allah. Donc la méthode que j'utilise quand je donne des cours ou quand on fait des conférences de ce genre, c'est toujours de lire les paroles du cheikh en arabe, puis de les expliquer, et de les traduire et de les expliquer en même temps. D'accord? Et donc comme ça, vous pouvez savoir exactement le texte sur lequel je me base et qu'est-ce que le cheikh lui-même a dit dans ses paroles en arabe. Et par la suite, Inch'Allah, lorsque certains d'entre vous qui ne parlez pas l'arabe allez apprendre l'arabe, Inch'Allah, eh bien, vous allez avoir quand même une référence. Vous savez exactement les paroles du cheikh, les termes qu'il a utilisés lui-même exactement. C'est pas uniquement en vous basant sur ma traduction seulement. D'accord? Donc, le cheikh il dit Amma ba'd, après avoir mentionné Khutbatul Haja qu'on a expliqué en l'introduction de la conférence. On a commencé par
introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait avant chaque discours et avant chaque khutbah, il faisait khutbatul haja. Quand il dit inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih, ça on appelle ça khutbatul haja. Donc il commence par cette formule, puis après il dit amma ba'd. Al-ba'ithu ala ikhtiyar al-bahth. Sur quoi, qu'est-ce qui a poussé le cheikh à choisir ce sujet-là et ce thème? Donc le cheikh il dit فهذه جهد متواضع أسهم به لبيان المنهج الذي عليه السلف الصالح في العقيدة ومدى مخالفة الناس لذلك المنهج مما فرق كلمة المسلمين وأضعف وحدتهم. وجعلت عنوان البحث منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين، وقد حملني على ذلك إهمال كثير من الباحثين لهذا الجانب، أعني جانب العقيدة، والذي هو العامل الأول والركيزة الأساسية التي ينبني عليها كيان المجتمع الإسلامي، وتنضوي تحت لوائها صفوف المسلمين، ومنها يستلهمون طريق وحدتهم، وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلا، وبهداهم ومبادئها القيمة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقطار. ولقد كثرت المؤلفات والخطب والمحاضرات والمواعظ والندوات التي تنادي بوحدة المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم بالأساليب المتعددة وطرح الحلول الكثيرة، ولكن هذه الأساليب والحلول ناقصة وغير تامة نظرا لاهتمامها بالجوانب الفرعية فقط. Le cheikh explique en commençant que ça c'est un humble effort pour essayer de clarifier ce sujet et de l'expliquer. Et donc le cheikh il dit que il essaie maintenant de clarifier le manhaj et la méthodologie des salafs au sujet de la croyance islamique et l'impact que cette croyance a sur le fait que les gens s'unissent entre eux, et à quel point le fait de contredire cette aqidah et cette croyance amène de la division entre eux. Parce que c'est en réalité les contradictions dans la croyance qui amènent la division entre les musulmans. Les divisions et la faiblesse de l'unité des musulmans aujourd'hui vient du fait qu'ils ont contredit dans plusieurs aspects la croyance des salaf salih. Donc le cheikh il dit, j'ai choisi comme titre de la conférence ou de cette recherche le titre qu'on a mentionné, Manhaj al-Salaf fil Aqida wa atharuhu fi wahdat al-Muslimin. Et il dit, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir parler de ce sujet-là et à choisir ce sujet de recherche? C'est le fait que beaucoup de chercheurs ont négligé, et parfois même pire que ça, non seulement ils ont négligé ce sujet-là, mais ils n'ont donné à ce sujet-là que très peu d'importance. Donc ça c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu faire cette recherche à ce sujet, et parler de cette question-là. وَالَّذِي هُوَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ. Cette question de la aqidah, c'est le point qui est le premier point et le point central sur lequel on doit se fonder si on veut établir une société islamique. Toute société islamique doit être fondée et établie premièrement sur la aqidah, sur la croyance. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qu'il a fait. Il a établi l'unité des gens en se basant sur le tawhid, sur la ilaha illallah, sur la aqidah. Et non pas sur d'autres facteurs ou d'autres éléments politiques ou sociaux ou économiques ou autres. Ni sur l'ethnie, ni sur la langue, ni sur autres facteurs. Le fondement et le point central de l'unité entre les musulmans et entre les hommes doit être basé sur la aqidah, sur la croyance. Donc le cheikh il dit ensuite et c'est autour de cette bannière que les musulmans doivent se rallier et unir leurs rangs
la croyance islamique. Et c'est en s'inspirant de cette croyance qu'ils vont arriver à s'unir. Et le cheikh il dit que c'est en suivant cette aqida également qu'ils ont réussi à atteindre les plus hauts niveaux dans la civilisation et dans d'autres domaines. Et en suivant leur guidance, la guidance des salafs et les fondements de cette aqida, ils ont réussi à conquérir les cœurs avant de conquérir les contrées et les pays. Donc, avec cette aqida, ils ont ouvert les cœurs avant d'ouvrir les contrées. Et le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là, il y a beaucoup de conférences qui ont été écrites, qui ont été données, des exhortations, des conférences, des séminaires, qui appellent à l'unification des musulmans. Et sûrement que vous en avez déjà entendu, on en entend tout le temps. Des gens qui disent il faut que les musulmans s'unissent, il faut unir les musulmans, il faut unir la Ummah, d'accord? Et toutefois, c'est pas toujours les bons moyens qui sont mis de l'avant pour arriver à cette unification-là et à cette union des musulmans. On remarque qu'ils présentent toutes sortes de solutions, toutes sortes de moyens, mais on voit que ce sont des solutions et des moyens qui sont incomplets, qui sont naqifa, comme le cheikh dit. Ils sont pas complets et ils n'amènent pas les réponses fondamentales que nous avons besoin de connaître pour arriver réellement à unir les musulmans et à unir la Ummah. Pourquoi? Parce qu'elles se concentrent uniquement sur des choses qui viennent et qui sont secondaires et non pas fondamentales et primordiales. Donc le cheikh dit فنجد أن جماعة ممن يهتمون بعوامل التضامن الإسلامي يركزون جل اهتمامهم على الجانب السياسي ونجد جماعة أخرى تركز على الجانب الأخلاقي ونجد جماعة ثالثة تركز على جوانب الترغيب والترهيب والزهد والورع وقل أن تجد من بين هؤلاء من يهتم بالجانب الأساسي والركن العظيم والذي هو الحصن الحصين والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين ألا وهو عقيدة التوحيد الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق حتى أصبحنا به أمة واحدة ذات هدف واحد ومنطلق واحد وعقيدة واحدة وهي مصدر عزتنا وعنوان سعادتنا ومناط وجودنا في هذه الحياة إنها عبادة الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه الهدف الأسمى والمقصد الأعلى الذي خلقنا الله له وأوجدنا من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة Le cheikh explique maintenant que lorsque vous observez les différentes jama'at, les différents groupes qui travaillent dans le domaine islamique, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous remarquez que certains d'entre ces groupes ne se concentrent que sur les aspects de la solidarité entre les musulmans, la solidarité islamique, sur les aspects économiques, de la redistribution des richesses, etc. Et il y en a d'autres jama'at qui se concentrent uniquement sur les questions politiques. Et ils ne s'occupent que des questions politiques. Donc ça c'est différents groupes, et chacun il se concentre sur un aspect parmi les aspects de la vie. Parmi ces groupes-là, vous allez trouver certaines jama'at ou certains groupes qui se concentrent uniquement sur les questions de comportement et de caractère et d'attitude, al-akhlaq, d'accord, et ils se concentrent sur
le fait d'inciter les gens à faire le bien et de leur faire peur des péchés et de s'écarter de ce qui est haram et de se détacher de la dunya et de s'écarter de ce qui est douteux, etc. Donc tout ça c'est des choses sur lesquelles certaines jama'at mettent beaucoup d'importance. Toutefois, il est très rare de trouver des groupes qui mettent de l'importance sur le fondement, la base de l'islam, qui est la barrière qui protège tout ce qui est à l'intérieur de l'islam et qui est la base sur laquelle la parole des musulmans doit s'unir, et c'est-à-dire la aqidah du tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est arrivé à un point tel, qu'est-ce que le cheikh explique maintenant, c'est arrivé à un point tel que certains musulmans, lorsqu'on leur mentionne que l'unité des musulmans doit se faire sur la base du tawhid et de la aqidah, de la croyance, il y en a parmi eux qui se posent des questions et qui disent mais comment, comme si, il y en a qui se disent mais comment ça se fait que la aqidah c'est ça ce qui va nous unir étant donné que nous sommes déjà musulmans. Donc comment ça se fait que puisque nous sommes déjà musulmans, que nous ne sommes pas unis, et comment ça se fait que tu es en train de nous dire, ou que le cheikh est en train de nous dire que c'est la aqidah de l'islam qui va nous unir, alors que nous sommes déjà musulmans, et cette aqidah de l'islam ne nous a pas unis. Et la réponse à cette question en fait, c'est que la réalité c'est que peut-être que justement c'est là que se trouve le problème. Le problème en réalité c'est que peut-être que beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui n'ont pas réellement compris la réalité de cette croyance islamique. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'arrive pas à s'unir. Et les autres groupes qui se concentrent sur d'autres aspects et d'autres questions, et qui négligent la question de la croyance et de la aqidah et du tawhid, n'arrivent pas à réunir les musulmans, justement parce qu'ils ne corrigent pas les erreurs de ceux qui ont commis des erreurs dans les questions de croyance et de aqidah. Parce que bien entendu, pour être musulman, c'est pas uniquement de dire avec la bouche je suis musulman et de faire semblant que la division entre les musulmans n'existe pas. Parce que de nier une réalité, ça veut pas dire que le fait de mettre sa tête dans la terre comme une autruche, ça nie pas la réalité du problème. Le fait de dire que on est divisé, de nier qu'on est divisé, ça c'est pas ça qui va réunir les musulmans dans ce sens-là. Si tu veux réellement réunir les musulmans, il faut commencer par admettre la maladie. N'importe quel individu, lorsqu'il est malade, s'il refuse de reconnaître qu'il est malade, il va jamais aller voir le médecin, il va jamais essayer d'aller prendre le remède, il va jamais essayer de se faire traiter. Et donc c'est la même chose avec nous les musulmans aujourd'hui. Première chose qu'il faut faire, admettre le problème et reconnaître le problème que les musulmans sont divisés et qu'ils ont des divergences et des contradictions entre eux dans les questions de croyance, d'accord? Et une fois qu'on a reconnu ça, et bien là par la suite on peut commencer à rentrer dans la question de l'analyse des causes de ça et puis essayer de comprendre notre aqidah, retourner aux bases et aux fondements pour essayer de les réunir sur une base qui est purifiée et correcte, Inch'Allah. Donc, le cheikh il dit que c'est la aqidah du tawhid qui nous a réunis alors que nous étions divisés. Avant l'islam, les musulmans étaient divisés. Avant l'islam, les mouchriquins, les hommes étaient divisés, et c'est l'islam qui les a réunis. Les gens adoraient n'importe quoi, ils adoraient toutes sortes de choses, et ils n'étaient pas unis autour d'une seule, d'un seul pouvoir politique. Ils étaient tous avec une tribu différente, et ils obéissaient chacun à un chef différent, et ils se basaient sur des lois différentes et des coutumes différentes et des traditions et toutes sortes de superstitions. Et l'islam est venu et combattre ces choses-là et les réunir sur une seule et même aqidah et sur le tawhid et sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'islam est venu réunir les cœurs après qu'ils aient été déchirés les uns des autres. Et les gens sont devenus comme une seule nation, une seule ummah, avec un seul but unique qui les unit tous. Et un point de départ sur lequel ils sont tous d'accord, et une croyance
qui est une croyance unique, et des références qui sont à la base la source de leur force et de leur fierté, et qui est en fait la base de leur bonheur, et qui est en fait le centre et la raison fondamentale pour laquelle nous existons sur cette terre et dans cette vie, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que, c'est-à-dire d'adorer Allah seul, et de savoir qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré autre que lui, et qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui, et que c'est ça notre but le plus grand, le plus noble, et le plus élevé parmi nos objectifs, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre créateur, et il nous a créés justement pour qu'on l'adore. Et il mentionne les versets, comme le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent moi seul. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Et il mentionne le verset 2 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et adorez Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte pur, purifiant votre adoration pour Allah seul, mukhlisina lahuddin. Et il mentionne dans le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, et nous leur avions commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en l'adorant lui seul, mukhlisina lahuddin, en parlant des juifs et des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux juifs et aux chrétiens avant nous de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui dans l'adoration, et d'établir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de droiture. Donc ça c'est pour expliquer que c'était ça le fondement de la religion. Donc ça c'est comme introduction à cette risala que le cheikh il nous explique ces points-là. Après le cheikh il dit un deuxième point, asasu najah al-amal. C'est-à-dire le fondement sur lequel notre travail peut avoir le succès, peut être bénéfique et peut amener du succès, et peut avoir de la réussite. Donc il dit إذا تأملنا هذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها وما أكثره في كتاب الله وجدنا أن أساس كل عمل في الإسلام إنما ينطلق من العقيدة ويرتكز عليها كما يرتكز البناء على أركانه، أو كما يرتكز البناء على أركانه، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد. إذا عرفنا ذلك فإن أية دعوة إلى التضامن الإسلامي إذا لم ينطلق أصحابها من هذا المبدأ الأساسي ولم تؤسس هذا البناء الراسخ ولم تقم على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فإنها دعوة سيكتب لها الفشل لا محالة عاجلا أم آجلا، لأن البناء لا يقوم في الهوى ولا يمكن تشييده إلا على أرض صلبة حتى لا يتعرض للانهيار يوما بعد الأيام. Donc le cheikh il dit, lorsqu'on observe les versets qu'on vient de mentionner sur l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et que c'est ça la raison pour laquelle il nous a créés, et on sait qu'ils sont très nombreux dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on peut comprendre que la base de toute action et de tout travail dans l'islam doit partir de la croyance. Tout travail qu'on veut faire pour l'islam, tout travail qu'on veut faire dans la dunya, s'il n'est pas établi et basé sur la croyance, eh bien ce travail-là n'aura pas de succès et ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça nous fait comprendre en réalité qu'il faut se concentrer et se baser sur al-aqidah et donner la priorité dans nos efforts et dans notre compréhension à al-aqidah, et il fait la comparaison, le cheikh, avec les questions par exemple de la construction. Il donne un genre d'analogie en comparant un bâtiment. Tout bâtiment, il est construit sur une fondation. Si le bâtiment n'a pas de fondation, eh bien c'est évident que le bâtiment va s'écrouler.
il ne peut pas tenir. Donc, tout travail et toute da'wa ou appel ou invitation à l'islam qui n'est pas basé sur cette aqidah, alors elle n'aura pas de succès. وإذا عرفنا ذلك فأية دعوة إلى التضامن الإسلامي. Donc tout travail qui appelle à la solidarité et à l'unification des musulmans et à la solidarité basée sur l'islam, si elle ne part pas de ce fondement-là, qui est la base et le fondement de l'islam, la aqidah, et qui n'est pas établi sur cette fondation qui est solide, eh bien, et qu'elle n'a pas établi la réalisation des règles et des principes du tawhid, et qu'elle n'a pas purifié la croyance de toutes les fautes, du shirk et les égarements des innovations et des bid'ah et des péchés, alors cette invitation et ce travail islamique ne sera pas, n'aura pas de succès, et il est voué à l'échec. Et peu de gens réalisent l'importance de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, tout ça, ça va se clarifier. Le cheikh, il dit, on peut pas construire un bâtiment dans l'air, dans le vent. Et il faut donc faire, lorsqu'on veut construire une construction, il faut l'établir sur une base et un fondement qui est solide. Sinon, il va s'écrouler, comme on l'a dit tout à l'heure. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 109 dans Surat At-Tawbah, lequel est meilleur? Est-ce celui qui a édifié son bâtiment ou sa construction sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien celui qui a édifié sa construction ou son bâtiment sur une falaise ou au bord d'une falaise écroulante qui s'écroule avec lui dans le feu de l'enfer? Lequel des deux est meilleur? Lequel des deux a une fondation et s'est établi solidement? Celui qui s'établit sur at-taqwa et sur l'agrément d'Allah, ou celui qui s'établit sur le bord d'une falaise qui s'écroule avec lui dans l'enfer? Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les injustes. Après, le cheikh il dit daf'u tawahhum, pour éliminer certaines mauvaises compréhensions que certaines personnes pourraient avoir à ce sujet-là. Parce qu'on a expliqué que c'est la base et le fondement, c'est l'aqidah. C'est pas de se concentrer sur les problèmes politiques seulement, comme les gens le font aujourd'hui, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, parce que c'est ça, on remarque que beaucoup de gens travaillent à résoudre ces problèmes-là. Partout sur la terre maintenant, vous allez ici au Mali, ou ailleurs, dans d'autres pays musulmans, ou même dans des pays non musulmans également, vous allez voir qu'il y a des groupes, il y a des organisations, il y a des associations, il y a des fondations, il y a toutes sortes de personnes et des individus et des groupes qui se concentrent sur les problèmes politiques pour essayer de régler les questions ou les problèmes de la société. Et donc qui se concentrent sur les problèmes sociaux et qui essaient de régler ça. Il y en a qui se concentrent sur le fait de vouloir enrayer ou régler les problèmes qui sont dus par exemple à la pauvreté ou d'autres questions de ce genre. Et la question de la croyance pour eux c'est un détail. Et même en fait, on voit que plusieurs d'entre ces groupes-là, non seulement ils prennent la aqidah comme un détail, mais ils combattent la aqidah qui est la bonne aqidah. Et ils appellent à la liberté d'opinion, à la liberté de croyance, et au dialogue et à l'ouverture et au rapprochement des différentes croyances, soi-disant, et de dire aux gens, par exemple, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui nous unit, et non pas sur qu'est-ce qui nous divise, et ils mettent de côté les principes et les fondements et les questions islamiques et la base du tawhid. Donc le cheikh il dit, bon, pour régler ça, pour clarifier un peu mieux, parce que certaines personnes pourraient mal comprendre, on va voir qu'est-ce que le cheikh nous dit maintenant. وحينما نقول إن مبنى التضامن الإسلامي على عقيدة التوحيد وعندما ندعو إلى وجوب الانطلاق من هذا المبدأ
فإن ذلك لا يعني إهمال الجوانب الأخرى التي أشرنا إليها أو إلى بعضها فيما مضى، وإنما نعني وجوب التأسيس، وذلك بأن نبدأ أعمالنا كلها من هذا المنطلق. فعلى ضوئه تكون السياسة، وعلى منهجه نبدأ الآداب، نبني الآداب والأخلاق، وفي حدوده ندعو إلى الترغيب والترهيب، وعلى مبادئه يوجد بإذن الله تعالى المجتمع الإسلامي الصالح المنشود، وتوجد سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، ويعود الناس إلى دين الله أفواجا فينعمون بالخير والأمن والطمأنينة وفق هدي العقيدة الخالصة الوارفة الظلال، فيتخلصون بذلك من أدران الوثنية وأوضار الجهل. Le cheikh explique que lorsqu'on dit qu'on dit que le travail pour la solidarisation, la solidarité des musulmans doit être établi sur la aqida du tawhid, et lorsqu'on dit que c'est obligatoire de partir de ce fondement-là, ça ne veut pas dire qu'on va non plus négliger les autres aspects et les autres questions également qu'on a mentionnées, comme l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social. On ne va pas les négliger. On va aussi s'en occuper, on va aussi en parler, et on va aussi essayer de régler ces problèmes-là. Sauf que dans tous ces efforts qu'on va faire pour régler ces autres questions et ces autres problèmes, on va retourner à nos fondements, on va retourner à cette base du tawhid pour essayer de faire en sorte que tous nos problèmes sont réglés en se basant sur cette base qui est la aqida du tawhid. Donc le cheikh il dit que lorsqu'on va traiter des questions de politique, on va traiter les questions de politique en se basant et en partant de la question de la aqida et du tawhid. Quand on va parler des questions qui ont rapport avec le comportement et l'attitude et les manières, on va retourner en se basant sur la aqida du tawhid pour trouver les solutions et les réponses à ces questions-là. Et lorsqu'on va éviter à faire le bien et essayer de décourager ou de faire peur aux gens par rapport au péché, at-targhib wa at-tarhib, eh bien on va se baser également dans les limites de notre aqida. Quand on va faire tout ce qui a rapport avec la réforme sociale, eh bien on va se baser sur les fondements de notre aqida et du tawhid également. Et c'est de cette manière, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la société musulmane va être une société qui va être propre, qui va être établie sur qu'est-ce qui est correct et sur une base solide, et que les membres de cette société et de cette communauté va être solides, ils vont être réunis entre eux. Et c'est ainsi que le bonheur pour l'humanité va être établi dans la dunya et dans l'autre vie après la mort, dans al-akhirah. Et le cheikh dit وَيَعُودُ النَّاسِ إِلَى دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, les hommes vont revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par groupe, afwajan, et on va leur donner également, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'ils vont être remplis de biens et de grâce et de sécurité et de tranquillité selon la guidance de notre aqidah qui va être purifiée et qui va être basée sur cette source qui est fraîche, et Inch'Allah on va purifier donc également en même temps tout ce qui est incorrect, tout ce qui est contraire à notre aqidah dans la politique, dans les questions sociales, dans les questions de khuluq ou autres. Tout ça sera purifié des germes et des saletés de l'idolâtrie et de l'ignorance qui sont présentes parmi nous parfois. Al-fitratu salima. Donc comme on a expliqué, donc on parle des questions et des problèmes qui nous concernent dans la société, que ce soit politique ou autre, sauf que on se base sur la aqidah. Ça c'est le résumé de ce point, qu'est-ce que le cheikh veut nous expliquer. Après il commence à nous faire une introduction
dans la question de la croyance islamique et pour nous faire comprendre les bases maintenant, pour rentrer à l'intérieur du sujet, Inch'Allah, de la aqida des salaf. Cheikh il dit, al-fitratu salima, d'avoir une fitra, une nature qui est propre, qui n'a pas été corrompue ou purifiée, qui n'a pas été corrompue ou rendue impure par l'idolâtrie ou le shirk ou d'autres formes d'impureté. Le cheikh il dit, wa hina idhin tasfu qulubuhum wa tukhlasu ou takhlusu lillah وتخلع رقبة الشرك الذي ران عليها سنين طويلة والذي هو أعظم ذنب عصي به الله منذ أن انحرف الناس عن الفطرة السليمة التي فطر الناس أو فطر الله الناس عليها حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. Donc, le cheikh il dit, à partir du moment où on a compris que la base de tout travail islamique doit être l'aqidah, maintenant on peut arriver et commencer à purifier les cœurs. Et purifier les cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur retirer cette riqbatu shirk, c'est-à-dire ce collier qui nous serre le cou, ce collier du shirk, qui serre le cou des musulmans ou des non-musulmans parfois, et qui a fait rouiller leur cœur pendant de nombreuses années, et qui est le plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le moment où l'humanité a commencé à dévier de la fitra, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Et la fitra sur laquelle il a créé les hommes, c'est At-Tawhid, c'est l'islam. La fitra des êtres humains, c'est l'islam. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette aqida. Donc, le cheikh il dit, lorsque les hommes ont quitté cette fitra, ils sont tombés dans deux formes d'exagération. Al-ifrat wa al-tafrit, en arabe on dit. L'exagération de ceux qui ont dépassé la limite, qui ont rajouté, qui ont voulu faire plus que qu'est-ce qui est la limite, et qui ont dévié à cause de ça. Et l'autre exagération, c'est ceux qui ont enlevé et qui ont fait diminuer l'obligation et qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a al-ifrat wa al-tafrit, ceux qui font trop et qui dépassent la limite, et ceux qui font pas assez et qui enlèvent de qu'est-ce qui est obligatoire. Et donc maintenant on va commencer à expliquer cet aspect là, Inch'Allah. بدء الانحراف في البشرية عن الفطرة، يعني بدء انحراف البشرية عن الفطرة. Comment la déviation, comment les gens ont commencé à dévier de la bonne fitra et du tawhid, comment la déviation s'est introduite dans l'humanité. Le cheikh dit فلقد كان الإنسان في أول خلقه على المنهج الرباني الصحيح عقيدة وسلوكا وأخلاقا وعبادة ومعاملة حقبة من الزمن. ويذكر علماء التاريخ والسير أنها تقدر ب10 قرون إلى أن بدأ الانحراف في العقيدة. وفي أولئك القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام بعد أن زين لهم الشيطان عبادة الأصنام والأوثان بسبب الغلو في الصالحين. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
فانظر كيف بدأ الانحراف عن الصراط السوي نتيجة للغلو بطريق التدريج، وذلك أنهم كانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها زمنا طويلا إلى أن عبدوها باستدراج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في الناس يهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير، إلى أن بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، فأصروا واستكبروا استكبارا ولم يؤمن منهم إلا النذر اليسير. وما كان عليه حال قوم نوح هي نفس الحال الحال التي ارتكس فيها الناس بعد ذلك من الغلو ومجاوزة الحد واتباع الهوى الذي أدى بالناس إلى عبادة غير الله subhanahu wa ta'ala. Donc, comment la déviation s'est introduite dans l'humanité et comment les gens se sont éloignés de la fitra de l'islam. Le cheikh il dit que les êtres humains, au début de la création, ils étaient sur un manhaj, sur une voie que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de suivre, après Adam alayhi salam. Et ils étaient sur cette voie-là dans tous les aspects de la vie, dans l'aqidah, dans leur comportement, dans leur manière, dans leur adoration, dans leur façon d'agir les uns envers les autres, pendant une longue période de temps. Et les ulama de l'histoire, ils clarifient que c'était environ une dizaine de générations. Donc pendant 10 générations environ, les êtres humains étaient, les ulama ont dit que les êtres humains étaient sur cette voie-là, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le tawhid et sur l'islam, dans leurs croyances et dans leurs attitudes et dans leurs adorations et dans tous les aspects de la vie. Contrairement à ce que prétendent certains parmi les kuffars, que ce soit les archéologues ou les sociologues ou les autres parmi les kuffars qui se basent sur des théories athées, et sur des principes ou des hypothèses ou des théories établies par des athées ou des gens qui ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne croient pas aux messagers et qui ne croient pas en la révélation. Eux, ils essaient de prétendre que les premiers êtres humains étaient des polythéistes et que au fur et à mesure qu'ils ont évolué, ils ont découvert le monothéisme par la suite et que c'est ainsi que les religions monothéistes sont apparues. Et ça, bien entendu, c'est un mensonge, yani, et c'est quelque chose qui est contraire à la réalité et contraire à la logique également. Donc, comme on a appris dans le Coran et comme on va l'expliquer, les premiers êtres humains, Adam et Hawa, Adam et Ève et leurs descendants, étaient tous sur le tawhid, puisqu'ils n'ont pas connu d'autre chose que le tawhid. Et ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas connu d'idole ou d'idolâtrie à cette époque-là. L'idolâtrie s'est introduite plus tard par la suite, comme on a dit, 10 générations plus tard. Et c'est là que la déviation est apparue dans la aqidah. Parmi des gens qui avaient l'habitude de prendre le doua de certains hommes pieux, d'aller voir certains hommes pieux et des gens qui étaient vertueux à leur époque et de leur demander de faire des invocations pour eux à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est à ce moment-là que Nuh est apparu, justement pour clarifier certaines de ces questions-là, parce que ces gens-là qui étaient à l'époque de Nuh et qui prenaient ces hommes pieux-là, qui sont mentionnés dans Surat Nuh, le verset 23, qui étaient Wad et Suwa' et Yarouth et Ya'ouq et Nasr, ça c'était des hommes pieux qui vivaient à cette époque-là, et les gens allaient les voir et leur demandaient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux quand ils étaient vivants.
qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ces hommes-là sont morts. Et le shaitan est venu à ce peuple, à ces êtres humains-là, et commence à leur embellir l'idée de faire leurs images et de faire leurs représentations après leur mort. Donc, ils ont commencé à faire leurs images et leurs statues et à les mettre à une place au centre de la ville. Et au début, le shaitan leur a dit, ça c'est uniquement pour vous rappeler de ces hommes pieux-là et pour que vous ayez un souvenir à leur sujet. Quand vous allez voir leurs images et leurs photos ou leurs statues, eh bien ça va vous encourager à faire des bonnes œuvres. Comme eux, étant donné qu'ils étaient bons, eh bien ça va vous encourager, vous aussi, à être bons et à faire le bien. Et ça c'était la ruse du shaitan au tout début. Et ça c'est mentionné dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a expliqué que c'est ça la signification de ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les paroles, cette parole dans le Coran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, c'est-à-dire ne laissez pas tomber vos idoles, vos divinités, et ne laissez pas tomber Wad et Suwa et Yahous et Ya'uq et Nasr, qui étaient les noms de ces hommes pieux parmi les hommes qui faisaient partie du peuple de Noé, de Nuh. Sauf que comme on a dit, lorsque ces hommes-là sont morts, ils ont mis leur statue à l'endroit où ils se réunissaient. Et ils les ont nommés, ces statues, par le nom de ces hommes pieux-là. Mais lorsque cette génération a péri, et lorsqu'ils sont morts, eh bien qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont commencé à les adorer. Lorsque ces individus-là sont morts, cette génération-là est morte, les gens qui sont venus par la suite ont commencé à adorer ces statues-là et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, le cheikh il dit que, regardez comment le shaitan est venu pour les faire dévier du droit chemin. Le shaitan n'est pas arrivé du premier coup pour les égarer et pour les éloigner du droit chemin comme ça en leur disant faites le shirk ou commettez le shirk ou adorez d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il a commencé graduellement avec eux pour les égarer et les éloigner du droit chemin petit à petit. Premièrement, en leur disant ça c'est pour le bien, ces gens-là ce sont des hommes pieux, vous allez les voir, ça va vous encourager à faire le bien, et puis petit à petit, il les a amenés à tomber dans le shirk et à les adorer et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, chaque fois que l'un d'entre eux mourait, il faisait son image. Et le shaitan les a égarés de cette manière-là. Puis c'est devenu quelque chose qui est devenu une sunna par la suite. C'est devenu une tradition. Les gens ont continué à suivre ces choses-là et à prendre ces idoles et ces statues comme des intermédiaires entre eux et Allah. Donc, les personnes âgées avaient grandi là-dessus. Ils avaient connu ces choses-là durant toute leur vie. Donc pour eux c'était devenu normal. Et les jeunes, les petits-enfants, eh ben, ils grandissaient et ils étaient éduqués là-dessus également. Et donc depuis leur jeune âge, ils voyaient que c'était normal. Et ils vieillissaient comme ça. Donc quand des pratiques de ce genre qui sont contraires à l'islam deviennent des traditions dans la société et deviennent acceptées socialement, eh bien c'est ce qui arrive. Les gens les acceptent et les personnes âgées ont grandi là-dessus. Donc pour eux, c'est ça qui est la sunna, c'est ça ce qu'il faut suivre et c'est ça ce qu'il faut faire. Et les jeunes aussi, puisque c'est là-dessus qu'ils ont vu leurs grands-parents et leurs parents grandir. Et donc ils considèrent que c'est ça la religion de vérité. Et ils considèrent que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qu'il faut suivre. Et c'est comme ça que l'égarement et l'idolâtrie s'est introduit dans différentes contrées et dans différentes sociétés. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. Nuh alayhi salam, il est resté parmi eux pendant 950 ans à les appeler au tawhid
et à leur demander d'abandonner le shirk et l'idolâtrie. 950 ans. Et il les appelle à revenir à l'unicité d'Allah, à abandonner les idoles. Et ils se sont enflés d'orgueil. Et ils ont refusé d'accepter la da'wa de Nuh alayhi salam, excepté un petit nombre d'entre le peuple de Nuh qui a accepté la vérité. Le cheikh il dit وما كان عليه حال قوم نوح هي نفس الحال الذي ارتكس فيها الناس بعد ذلك من الغلو ومجاوزة الحد واتباع الهوى الذي أدى بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. Donc cette même shubha et ce même problème qui est apparu dans le peuple de Nuh, c'est le même problème qui arrive dans différentes sociétés à travers l'histoire, et comment s'introduit le shirk à travers différentes périodes de l'histoire dans différentes contrées, et ça commence toujours par ça, c'est-à-dire le fait qu'on exagère au sujet des hommes pieux, qu'on les vénère, qu'on les élève à des niveaux de divinité ou de semi-divinité, hein, qu'on exagère au sujet de leur piété au point de les prendre comme des intermédiaires ou des intercesseurs entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce qui a amené beaucoup d'individus, beaucoup d'êtres humains, parmi les êtres humains, à tomber dans l'idolâtrie. Dans les périodes ou dans les contrées où il n'y avait pas l'islam, et dans les sociétés et dans les pays, également même dans des pays musulmans. Ces choses-là, on les a vues. Hein? Le cheikh il dit par la suite أخطر أسباب الضلال. Quels sont les plus grands dangers, ou quelles sont les plus grandes causes, ou les causes les plus dangereuses de l'égarement? Quelles sont les causes les plus dangereuses de l'égarement? Le cheikh il dit وأخطر هذه الأسباب هو الغلو الذي حذر الله منه في غير ما آية من كتابه. والغلو هو مجاوزة الحد وضابطه تعدي ما أمر الله به بالزيادة فيه، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Le cheikh il dit que parmi les plus grandes causes d'égarement, il y a le fait que les gens exagèrent dans la religion et transgressent la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions religieuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre l'exagération, contre la transgression des limites et contre l'extrémisme dans la religion dans plusieurs versets dans le Coran. Et al-ghulu en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire de dépasser la limite. C'est ça ce que ça signifie. Al-ghulu, ça veut dire de dépasser la limite. Et c'est quelque chose qui est blâmable dans l'islam. L'extrémisme, l'exagération, le dépassement des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est jamais quelque chose qui est louable en islam. C'est toujours quelque chose qui est blâmable, qui est détestable. Et le cheikh il dit que al-ghulu, c'est quoi la règle, ou c'est quoi le principe par lequel on est capable de déterminer qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême? C'est en fait de dépasser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné en ajoutant des choses. Et à l'époque actuelle, il y a un grand problème chez les musulmans en ce qui concerne la question de l'extrémisme ou la question de l'exagération dans la religion. Parce que, comme le chef il l'a expliqué, ad-dabit, c'est-à-dire quoi, la règle à suivre ou le principe à suivre pour savoir qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême,
Beaucoup de musulmans ne savent pas c'est quoi cette règle à suivre pour le comprendre. Parce qu'on retrouve maintenant des musulmans qui disent à propos de certains musulmans, ceux-là sont des extrémistes. Et on remarque qu'il y a même des non-musulmans qui parlent de certains musulmans puis qui disent par exemple, ceux-là sont des extrémistes. Mais qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce qu'on voit que certains d'entre ces gens-là ont en commun, c'est qu'ils nous expliquent jamais quel est le juste milieu. Quelle est la règle par laquelle on est capable de distinguer entre qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à cause de ce problème-là? On remarque qu'il y a des gens qui font entrer dans l'extrémisme des choses qui font partie de l'islam, et il y en a qui considèrent que, par exemple, de pratiquer des aspects du Coran et de la Sunna qui sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent ça c'est de l'extrémisme. D'accord? Et ils ne sont pas capables de délimiter la question, ou de dire où commence l'extrémisme et où termine l'extrémisme. Et ils parlent de modération et ils disent nous sommes des musulmans modérés ou nous voulons être des musulmans modérés, mais ils ne savent pas où commence la modération et où termine la modération. Et donc, la raison de ce problème-là, c'est parce qu'ils ne retournent pas aux fondements et aux règles de l'islam. Et ils se basent sur leurs propres désirs, ou leurs propres imaginations, ou leur propre compréhension, ou ils se basent parfois sur qu'est-ce que la majorité des gens font, ou qu'est-ce que la majorité des gens comprennent ou pratiquent pour essayer de comprendre ou pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est la modération. Donc, comment ils jugent? Ils disent, bon, si la majorité de la population dans un pays musulman font quelque chose ou ne font pas quelque chose, alors ça veut dire que c'est ça la modération. Qu'est-ce que la majorité des musulmans est en train de pratiquer? Pour eux, c'est ça qui est être modéré. Donc, comme le cheikh, lui, il nous explique, il dit non, c'est pas ça la règle, c'est pas ça le principe. C'est pas une question de quantité, c'est pas une question de majorité. Le principe qui nous aide à distinguer qu'est-ce qui fait que quelque chose est modéré ou extrémiste, c'est est-ce que c'est dans les limites de ce que Allah a ordonné ou non? Est-ce que c'est dans le Coran et dans la Sunna, et est-ce que c'est appliqué selon les règles du Coran et de la Sunna? Si c'est dans le Coran et dans la Sunna, et que les Sahaba l'ont appliqué et l'ont suivi, ça c'est la modération. Et si tu veux dépasser ça, tu veux enlever ou ajouter à la religion, tu veux enlever des choses que Allah a ordonnées, ou qu'il a encouragées, ou enjoint les gens à pratiquer, ou tu veux ajouter des choses qui ne font pas partie du Coran ou de la Sunna, et tu veux imposer ça aux gens, ça c'est de l'extrémisme. Que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les pratiques religieuses, que ce soit dans les paroles que quelqu'un peut prononcer. La modération, c'est de suivre le Coran et la Sunna dans les limites de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et de ce qu'a suivi, de ce qu'ont suivi les salaf salih, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et les tabi'in ila akhirih. Et la base de l'extrémisme et la source de l'extrémisme et l'origine de l'extrémisme commence toujours en principe par la croyance, c'est-à-dire une erreur dans la croyance. Et c'est les erreurs dans la croyance qui poussent les gens à tomber dans les différentes formes d'extrémisme. Et c'est pour ça que c'est une erreur de la part de ceux qui veulent essayer de régler le problème de l'extrémisme chez les musulmans et chez les non-musulmans. C'est une erreur de leur part de vouloir commencer par changer les pratiques seulement, sans retourner à la correction des problèmes et des erreurs qu'ils ont dans leur croyance religieuse ou dans leur compréhension des fondements de la religion musulmane. Donc ça c'est un point important que j'ai voulu clarifier avant de mentionner les détails et les clarifications que le cheikh a donné à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit الغلو ومجاوزة الحد ضابطه تعدي ما أمر الله به بالزيادة فيه وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. Donc de faire du ghulu, d'avoir al-ghulu,
c'est de dépasser la limite qu'Allah a établie dans ce qu'il a ordonné, en ajoutant dans la religion. Et ça, c'est ce qu'on appelle également en arabe at-tughyan. At-tughyan, c'est-à-dire de transgresser, de dépasser, de déborder de la limite. De dépasser ce que Allah a interdit. Comme il dit dans le Coran, par exemple, dans Surah Taha, le verset 81, وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. C'est-à-dire, ne transgressez pas et ne dépassez pas la limite, sinon ma colère vous atteindra. Sinon ma colère vous atteindra. Donc ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la transgression. Ensuite le cheikh il dit aux gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 171 dans Surat An-Nisa, ô gens du livre, ne transgressez pas dans votre religion, ne dépassez pas la limite dans votre religion, n'exagérez pas dans votre religion. La taghlu fi dinikum. Et on a plein d'exemples d'exagération et d'extrémisme et de transgression de la part des gens du livre dans la religion qu'ils ont suivie, du fait qu'ils ont contredit le message de leurs messagers et de leurs prophètes, et qu'ils sont tombés dans l'exagération au sujet des individus et des hommes. Ils ont élevé Isa ibn Maryam et sa mère à un niveau tellement élevé qu'ils en ont fait des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont mis à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que ça fait partie de l'extrémisme. L'extrémisme, comme on a dit, commence dans la croyance. L'extrémisme commence dans la croyance, et ça c'est des exemples d'extrémisme dans la croyance. Le fait d'exagérer au sujet d'un homme pieux ou d'un prophète comme Isa ibn Maryam et de faire de lui une divinité, ou de dire qu'il est le fils de Dieu, ou de croire qu'il fait partie d'une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et qu'ils disent que ces trois-là forment un seul Dieu. Ça c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Et Isa ibn Maryam, Isa fils de Marie, n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais appelé les hommes à cette croyance. Bien au contraire, il a combattu le shirk et toute forme de shirk durant son existence, c'est-à-dire il a interdit aux hommes d'adorer autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un homme, un animal, une image, une statue, un arbre, une pierre ou autre. Il a ordonné l'adoration d'Allah seul. Et donc, ça c'est des exemples de transgression chez les chrétiens et d'extrémisme chez les chrétiens. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui viennent voir des musulmans qui disent il ne faut pas que vous soyez extrémistes, les musulmans ne doivent pas être extrémistes. Et ça, alors que eux sont dans une des plus grandes formes et une des pires formes d'extrémisme qu'on peut connaître dans la religion, l'idolâtrie et l'adoration des êtres humains, et d'élever des hommes au niveau de divinité et d'adorer des croix, des statues et des idoles et des images dans les églises. Donc tout ça c'est de l'idolâtrie et c'est du shirk. Et c'est interdit par Isa et c'est interdit par tous les autres prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité. D'accord? Et donc ça c'est des exemples de rouleau et c'est de transgresser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit donc que les gens du livre dans ce verset-là ce sont les juifs et les chrétiens. Et les juifs également ils ont transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs aspects de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux aussi ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, et ils ont un nombre interminable de saints qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi ça fait partie du shirk. Et également ils prennent leurs rabbins comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait que ces rabbins rendent halal ce qui est haram et rendent haram ce qui est halal, et eux ils les obéissent dans ces choses-là. Donc tout ça, ça fait partie
du fait de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de rendre halal ce qui est haram et de rendre haram ce qui est halal, ou dans la législation. Donc ça c'est des exemples de transgression aussi. Allah subhanahu wa ta'ala donc a interdit aux juifs et aux chrétiens de transgresser. Et il ne faut pas comprendre, ou il ne faut pas s'imaginer que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran s'adresse aux gens du livre, ou aux juifs, ou aux chrétiens, ou aux mouchriquines, ou aux kuffars, que le fait qu'il s'adresse à ces gens-là se limite à eux seulement. Ça c'est l'erreur que beaucoup de musulmans font aujourd'hui, de penser que lorsque Allah s'adresse à d'autres qu'à des musulmans, eh bien que ça s'adresse pas aux musulmans. Au contraire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens du livre, c'est des leçons pour nous. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle aux gens du livre, c'est des leçons pour nous et des ordres pour nous également, pour ne pas tomber dans les erreurs dans lesquelles ils sont tombés eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous raconte pas des histoires, il ne nous raconte pas des contes qu'on raconte pour faire dormir les enfants avant de dormir. Non, c'est des histoires des choses qu'il nous raconte qui sont réelles, et des choses qui sont vraies et qui sont des leçons pour nous, par lesquelles on peut comprendre et apprendre la vie d'aujourd'hui, la réalité de la religion de l'islam aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que les prophètes ont dû à subir et ce qu'ils ont dû à endurer comme épreuve et comme difficulté à leur époque et à l'époque actuelle, lorsque quelqu'un se tient et décide d'appeler les gens à l'islam, au tawhid et à la sunna selon les références de l'islam, il va avoir à faire face au même genre d'opposition et aux mêmes réalités auxquelles les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah ont dû affronter à leur époque. Et donc ça c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc le cheikh il dit dans ce livre, il mentionne le verset ensuite 112 dans Surat Hud, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Et tiens-toi et mets-toi sur la droiture comme cela t'a été commandé. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, mets-toi sur la droiture, fastaqim, mets-toi droit, comme cela t'a été ordonné et commandé, ainsi que ceux qui se sont repentis à Allah avec toi, et ne transgressent pas, et ne dépassent pas la limite, et n'exagèrent pas. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est voyant de ce que vous faites, c'est-à-dire il voit ce que vous faites. Et donc, en ce qui concerne l'exemple qu'on a mentionné plus tôt, en ce qui concerne les exemples d'extrémisme, eh bien vous allez voir des gens, aujourd'hui, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ils mettent dans l'extrémisme ce qui n'est pas un extrême. Et ils mettent dans le laxisme, ils font du laxisme de la modération. Et ça c'est deux exemples que le cheikh est en train de nous donner pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre, parce que toute forme d'extrémisme est mauvais. Le laxisme, le fait de négliger, d'enlever dans la religion, c'est quelque chose de mauvais, c'est une forme d'égarement, et de dépasser et d'exagérer, c'est une forme d'égarement. Donc, notre religion c'est basée sur le Coran et sur la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie des Sahaba. Donc, si quelqu'un fait une action, si un musulman fait quelque chose, on prend cette action qu'il fait et on retourne à la révélation, on retourne au Coran et on retourne à la Sunna et à l'exemple des Sahaba et on regarde, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça? Est-ce que les Sahaba ont enseigné ça? Si oui, alhamdulillah. Est-ce que ça a été fait de la bonne façon, en accord avec la Sunna? Oui, on l'accepte. Si ce que ce musulman-là est en train de faire est contraire au Coran, contraire à la Sunna, est contraire à l'exemple des Sahaba, est-ce que ça fait partie de l'islam? Non. Même si celui qui l'a fait est musulman. Et donc, c'est pour ça que nous on dit, l'islam, c'est pas ce que les gens font. L'islam, c'est qu'est-ce qui est dans les textes de la religion et qu'est-ce qui est supporté par les preuves des textes religieux.
parce que c'est une des ruses des kuffars et des gens qui appellent à l'égarement aujourd'hui. Une de leurs ruses, c'est de vouloir faire des amalgames entre l'islam et qu'est-ce que pratiquent les musulmans. Et ils font semblant de ne pas comprendre la différence entre les deux. Comme par exemple, vous allez voir en Europe ou en Amérique, des chrétiens qui font n'importe quelle sorte de péché. Est-ce que lorsque ces gens-là pratiquent ces péchés-là, est-ce que les gens disent ça c'est le christianisme? Est-ce que les gens disent ça c'est la laïcité? Est-ce que les gens disent ça c'est la démocratie? Si un chrétien décide de faire du mal à un autre dans la rue, ou bien qu'il décide de faire un attentat terroriste, ou bien qu'il décide de battre sa femme, est-ce que les gens vont dire ça c'est un chrétien, il pratique le christianisme? Jamais. Mais quand c'est un musulman qui fait un péché, ou qui fait quelque chose qui est contraire à l'islam, qui pose une bombe, ou qui fait du terrorisme, ou qui bat sa femme, ou bien qui commet un péché parmi les péchés, ils disent automatiquement c'est un musulman. C'est un musulman qui a fait ça, et c'est l'islam. Donc c'est une malhonnêteté de leur part. Et ils font semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir la différence entre les deux. Et ils vont dans les pays musulmans, et ils font des études sociologiques, ethnologiques, archéologiques, et ils analysent le comportement et les traditions des musulmans, et ils notent ça dans des livres, et ils disent, voici l'islam malien, voici l'islam marocain, voici l'islam saoudien, voici l'islam tunisien, voici l'islam américain maintenant. Et maintenant ils appellent à un nouvel islam qui s'appelle l'islam américain. Et il y a un autre islam aussi qui s'appelle français. Et ils veulent faire l'islam québécois. Et ils veulent aussi faire l'islam démocratique. Donc maintenant on veut faire différentes versions de l'islam qui est adaptée à la culture et à la mentalité ou aux pratiques des gens selon le lieu et l'époque. Et ça, bien entendu, c'est pas l'islam. Comme on a dit, l'islam c'est ce qui est dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna et dans la pratique des Sahaba. Si ce que vous trouvez dans les pratiques des musulmans, dans leurs coutumes, dans leurs traditions, dans leurs croyances, dans leur comportement est contraire aux règles de l'islam, ce n'est pas l'islam. Et donc c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer pour éviter les formes d'extrémisme. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais ordonné de faire du terrorisme, de tuer des innocents, de faire du tort aux gens qui sont sous notre protection ou notre responsabilité, et avec qui on a des ententes et des engagements et des contrats avec eux de paix. On n'a pas le droit de faire du tort à des gens comme ça, même si ce sont des kuffars, même si ce sont des juifs, même si ce sont des chrétiens, même si ce sont des athées ou des mouchriquins. Du moment qu'on a des ententes, nos gouvernements ont des ententes avec leur gouvernement, dans les règles de l'islam, alors on respecte ces ententes et on ne fait pas de transgression à leur sujet. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qatala mu'ahadan fala yarih ra'ihat al-jannah, ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tue un kafir qui est sous une entente ou un contrat avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors comment quelqu'un aujourd'hui vient me dire, ou vient dire que l'islam appelle au terrorisme? Si quelqu'un fait ça, tue des innocents ou appelle au terrorisme, c'est parce que c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'est-ce qu'il a fait lui, et c'est lui le responsable, et c'est lui le blâmable, c'est lui qu'on doit blâmer, et c'est lui qu'on doit accuser, et c'est lui qu'on doit persécuter, et c'est lui qu'on doit juger, et non pas l'islam, et non pas les musulmans. Si un musulman vole, c'est lui qui vole, c'est pas l'islam qui enseigne le vol. Au contraire, l'islam interdit le vol, l'islam interdit le terrorisme, l'exagération, la transgression, l'injustice, sous toutes ses formes. D'accord? Donc ça c'est très très important de le comprendre. Le cheikh il dit والغلو كثير في النصارى فإنهم غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فنقلوه من حيزة النبوة إلى حيزة
إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه فادعوا لهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام فحطوا من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. Le cheikh explique, il dit que, regardez, l'extrémisme des chrétiens, comme on a expliqué tout à l'heure, ils ont élevé Jésus au niveau, du niveau de prophète au niveau de divinité, et ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous allez voir dans la pratique des chrétiens comment ils adorent les statues, les croix, et les représentations, les images de Jésus, et non seulement de Jésus, également de Marie, sa mère, et également des hommes pieux qu'ils ont parmi eux, qu'ils ont déclarés saints. Ils ont un saint pour chaque jour de l'année, et un saint qui est désigné pour chaque chose de la vie. Si tu as par exemple quelqu'un qui est malade, tu pries à tel Saint Antoine. Si tu es malade, ou bien si tu as perdu quelque chose, tu pries à tel Saint Christophe. Ou bien si par exemple quelqu'un veut avoir des enfants, il prie à tel saint. Et ils ont instauré ces pratiques-là et ces croyances-là dans les fondements de leur religion. Ces choses-là sont acceptées par l'Église. C'est pas comme nous, parmi les musulmans, il y en a des musulmans qui font des choses comme ça, et qui adorent des saints et des tombes. Mais on n'a pas un clergé qui dit, par exemple, ou qui accepte ces choses-là, ou qui dit ça fait partie de l'islam et que c'est dans les fondements de l'islam. Et n'importe qui voudrait essayer de prétendre que ces choses-là sont islamiques, on peut lui dire, ramène tes preuves, si tu prétends dire la vérité. Et on peut lui montrer dans les textes du Coran et de la Sunna que ce qu'il prétend est faux, contraire à la révélation. Tandis que les chrétiens, eux, ils ont mis la révélation des prophètes de côté, et ils l'ont falsifié même parfois, et après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré une hiérarchie religieuse qui établit des règles religieuses pour eux, et qui permet des choses. Et donc c'est pour ça que vous avez chez les chrétiens des conciles. À chaque 100 ans, environ, ils se réunissent entre eux pour décider le dogme. Que va être le dogme, la croyance des chrétiens. Et donc à un certain moment donné, ils disent bon, cette croyance, elle marchait un certain temps, maintenant les gens ils l'aiment plus cette croyance-là, c'est plus à la mode. Donc on va voter une nouvelle croyance maintenant pour que la religion s'adapte à l'époque. Et donc pour les chrétiens, la religion elle s'adapte selon les goûts et les envies des gens. Les gens ils aimaient ça il y a 200 ans ou 300 ans, mais aujourd'hui, bon, les gens n'aiment plus ça, il faut changer la religion maintenant, pour faire plaisir aux gens. Eh bien, il y a parmi les gens maintenant, parmi les chrétiens, parmi les juifs et parmi les autres, les athées, qui appellent les musulmans à faire la même chose avec l'islam. Ils disent, pourquoi vous les musulmans, vous ne faites pas la même chose que nous? Regardez, nous on change notre religion à chaque fois, et on l'adapte pour la rendre en accord avec les sentiments et les désirs des hommes. Pourquoi vous ne faites pas la même chose aussi et vous ne commencez pas à réformer ou changer la croyance des musulmans pour que ça s'adapte un petit peu plus au désir des gens, Et nous, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans notre religion une institution qui détermine pour les gens qu'est-ce qu'ils doivent croire ou non. Notre seule référence, c'est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la voie des salaf salih et la compréhension des premiers musulmans, et c'est ça notre référence. Ce que eux ont suivi, c'est ça qu'on doit suivre aujourd'hui. Ce que eux ont cru et ont accepté comme aqida, c'est ça notre aqida aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
C'est un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, qui dit qu'il y aura toujours dans ma ummah une partie des musulmans qui vont être sur le haqq, qui vont être sur la vérité. Ceux qui vont les abandonner, ces gens-là, ceux qui vont abandonner ces musulmans-là qui sont sur la vérité, ils ne pourront pas leur nuire. Et ceux qui vont s'opposer à ces musulmans-là ne pourront pas leur nuire non plus. Donc qu'ils essaient de les abandonner, ils disent, je veux plus être avec vous. C'est pas grave, ils ne pourront pas nous nuire, Inch'Allah. Et si ils disent, on va s'opposer à eux, on va les arrêter, ils ne pourront pas leur nuire. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le haqq, ils sont sur le Coran et sur la Sunna, ils ne vont ni à gauche ni à droite. Ils suivent le haqq, peu importe. Et ils vont rester jusqu'au jour de la résurrection. Des gens qui sont sur le haqq vont toujours exister jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement. Donc, comme les ulama ont expliqué, il n'y aura jamais une époque ou une période où toute la Ummah va être égarée au complet. Il y a peut-être des périodes ou des moments où certains musulmans, ou même parfois même la majorité des musulmans vont s'égarer, mais il y aura toujours cette référence de musulmans qui est sur la vérité, qui est sur le Coran, qui est sur la Sunna, qui est sur la voie des salafs, qui va rester accroché à la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. Et dans une autre riwaya حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من هم؟ اليهود والنصارى. قال فمن. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça c'est un hadith qui nous fait comprendre beaucoup de choses, surtout à l'époque actuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les exemples, les mauvais exemples des juifs et des chrétiens, pas à pas, shibran bi shibrin, c'est-à-dire graduellement, vous allez les suivre dans leurs mauvais exemples, et dans leurs fautes, et dans leurs innovations, et dans leurs shirk, et dans leurs égarements, et dans leurs erreurs. Graduellement, vous allez les suivre, jusqu'à un tel point que si l'un d'entre eux décidait de faire une chose aussi stupide que de rentrer dans le trou d'un lézard, eh bien vous seriez en train d'essayer de faire la même chose qu'eux et de rentrer comme eux dans le trou du lézard. C'est-à-dire, l'un d'entre eux va faire n'importe quelle chose, la chose la plus ridicule parmi les choses ridicules, et il y en a parmi les musulmans qui vont dire, ah, moi aussi je veux faire ça. Et on voit ces exemples-là encore aujourd'hui. Vous voyez parmi les kuffars maintenant, des gens qui font des absurdités, qui font des atrocités, qui font des choses tellement ridicules, et puis vous voyez des musulmans qui les suivent. Juste pour vous mentionner des exemples je peux vous mentionner des exemples dans la croyance religieuse. Il y a des musulmans qui ont les mêmes aqidah que certains chrétiens aujourd'hui, dans différents aspects de la croyance, et ça on va en parler par la suite. Dans les pratiques religieuses, il y en a aussi plein de musulmans qui ont imité les juifs et les chrétiens dans leurs égarements, à ce point de vue-là, et qui ont inventé des innovations dans la religion. Ça on va en parler aussi. Et dans le comportement et al-akhlaq et al-suluk, vous avez aussi des musulmans qui ont suivi l'exemple des juifs et des chrétiens. Et donc ça c'est très dangereux. Par exemple, vous avez aux États-Unis des gens qui font de la musique, qui font du rap, qui font du reggae, qui font d'autres groupes des trucs de musique comme ça, et parce que ce sont des gens qui ont ce style-là, il y en a dans les pays musulmans qui essaient de les imiter. Et ça, vous retrouvez ça partout. Pourquoi? Parce que il y en a qui veulent imiter même les choses les plus ridicules. Les modes les plus ridicules, les styles les plus ridicules, vous allez voir, il y a des gens qui vont essayer de les imiter, ces choses-là. Et donc ça, c'est l'exemple que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vraie. Elle est réelle. Et il ne parle pas selon sa passion. وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite et qui lui est révélée.
Donc ça veut dire qu'il nous a avertis de choses qui vont arriver dans l'avenir, et ces choses-là se produisent aujourd'hui, et on les voit avec nos yeux. Et on les vit encore aujourd'hui, et on voit qu'il y a des gens parmi les gens qui se disent musulmans, de familles musulmanes, qui combattent et qui défendent ces formes d'innovation, de transgression, et de dépassement et d'exagération, et d'imitation des juifs et des chrétiens dans leurs égarements. Et donc ça c'est dangereux, et c'est ça qu'il faut, c'est de ça qu'il faut avertir les musulmans. Et moi je sais surtout parce qu'au Canada, il y a plein d'organisations qui viennent ici au Mali ou qui vont dans d'autres pays africains ou d'autres pays non africains également, et qui appellent les musulmans à s'égarer, à s'éloigner de l'islam, à contredire le Coran, à contredire la Sunna. Et on les connaît ces groupes-là et ces organisations-là. Et ces gens-là sont en train d'appeler les musulmans à l'égarement et à appeler les musulmans à abandonner leurs croyances et leur religion. Au nom de différentes choses, au nom de la démocratie, au nom de la laïcité, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de toutes sortes de slogans qui sont des slogans brillants, mais qui cachent beaucoup d'ignorance et beaucoup d'égarement derrière ces slogans-là. Et donc c'est pour ça que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils viennent avec des valises remplies de dollars qu'il faut se laisser tromper et accepter ce qu'ils disent et se soumettre à leurs égarements. Il faut faire attention à ces choses-là. Et donc c'est pour ça en même temps, alhamdoulilah, qu'il est important de se rappeler du danger de ce à quoi ces gens-là appellent. Avant, ils venaient avec la croix pour christianiser les musulmans, et il y en a encore, mais maintenant ils viennent avec une autre méthode parce qu'ils ont vu que la croix ça marche pas, ou que ça marche pas assez, donc ils ont dit bon, maintenant on va amener d'autres choses, et donc ils amènent d'autres idéologies et d'autres slogans. Ils ont, on va pas les faire quitter l'islam pour une autre religion, mais on va leur faire quitter l'islam pour d'autres idéologies qui ne sont pas des religions, et donc comme ça va passer mieux, ça va être plus facile pour eux de l'accepter. Et il y a parmi les gens, parmi les musulmans, parmi les munafiqines, les hypocrites, qui acceptent ces idées-là et qui les propagent au nom de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, même si certains ont des imams parfois, certains sont des chouyours, hein, certains sont très connus, respectés, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est vrai. Et c'est pour ça que toute personne qui parle au nom de l'islam, il doit ramener des preuves et des références. Et ramener ce qu'il dit aux paroles des salaf salih, aux paroles des premiers musulmans, pour voir est-ce qu'il dit la vérité ou non. C'est ça la balance qu'on doit utiliser pour déterminer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc, comme on disait au sujet de Isa alayhi salam, il y en a qui l'ont élevé au niveau de divinité. Et ça c'est bien entendu une forme d'exagération parce qu'il l'adore comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que il y en a d'autres qui sont allés à l'autre extrême à propos de Isa alayhi salam, c'est-à-dire l'exemple des Juifs. Eh bien les Juifs, eux, dans leur extrême, ils ont rabaissé Isa alayhi salam à un niveau dans lequel ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime. Subhanallah. Et donc ça c'est un exemple d'extrémisme aussi, mais extrémisme dans l'autre sens. Et donc c'est pour nous faire comprendre que l'extrémisme elle a toujours deux côtés, et que c'est pas juste l'extrémisme dans le fait de rajouter à la religion, mais ça peut aussi être l'extrémisme dans le sens de rabaisser ou d'enlever ou de diminuer dans les enseignements de l'islam, ou d'avoir un laxisme trop grand et de permettre ce qui est haram et d'ouvrir la porte à l'innovation, à la division et au pluralisme, comme ils disent, hein. Il faut maintenant utiliser le langage de ces gens-là, comment ils parlent. Donc il y en a qui essaient d'adapter le discours islamiste ou le discours islamique au langage de ces gens-là. Donc ils disent le pluralisme, le multipartisme, etc., etc.
Et ça, c'est des formes d'égarement qu'on va clarifier dans les conférences qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour la première session, ou bien vous voulez qu'on continue? 20 minutes encore? Très bien, Inch'Allah. Ok, donc on va continuer encore on va s'arrêter dans 20 minutes. Le Cheikh, il cite maintenant une parole de l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم حين خرجوا على المسلمين، وكان قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من 10 أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن أعظم فتنة ابتليت بها البشرية إنما هي فتنة الغلو الذي جاء التحذير منه في غير ما آية وحديث، وقد تقدم من الآيات ما يوضح ذلك. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et dans cette parole, dans cette citation, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: quiconque de cette umma parmi les musulmans imite les juifs et les chrétiens, ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط. Oui, c'est ça. Donc quiconque essaie d'imiter dans cette umma les juifs et les chrétiens et qui exagère, qui transgresse dans la religion, soit bi'ifrat, soit en ajoutant, en tafrit, ou en ayant trop de laxisme, hein, alors il a ressemblé dans ça aux chrétiens et aux juifs. Hein, il les a imités là-dedans. Et il donne les exemples des sectes, de certaines sectes d'égarement parmi les sectes qui sont apparues au cours de l'histoire des musulmans, comme par exemple les Khawarij, hein, qui ont pris les armes contre les musulmans pour combattre les musulmans et tuer les musulmans, hein, parce qu'ils commettent des grands péchés ou des fautes. Et ça, il n'y a pas de doute que de faire ce genre de choses, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc ça, c'est l'exemple des Khawarij. Et à l'époque du khalifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, eh bien Ali radiyallahu anhu, il les a combattus lorsqu'ils sont sortis contre les musulmans et lorsqu'ils ont commencé à tuer des musulmans au nom de l'islam. Il les a combattus par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Khawarij. Je ne sais pas si vous connaissez les Khawarij ou non. Certains d'entre vous, vous les connaissez. Les Khawarij, c'est un groupe d'extrémistes parmi les musulmans qui se pensaient plus pieux et plus intelligents et plus connaissants de l'islam que les Sahaba. Et donc ils ont dit: nous, on a mieux compris l'islam que les Sahaba. Les Sahaba n'ont pas compris bien l'islam. Donc on va combattre les Sahaba et on va faire le djihad contre les Sahaba et on va les tuer parce qu'ils sont contre nos principes et contre nos règles. Ils pensent qu'ils connaissent mieux l'islam ou qu'ils comprennent mieux le Coran et la Sunna que les Sahaba. Et quand ils voient des musulmans qui commettent des grands péchés, soit un musulman qui désobéit à Allah, qui boit de l'alcool ou bien qui vole ou des choses comme ça, ils disent ça c'est un kafir, c'est un mécréant, et ils décident de le tuer. Ils disent son sang et ses biens sont halal à cause de ça, à cause d'un grand péché. Donc il les a
Ali ibn Abi Talib a combattu ce groupe-là. Imaginez ces Khawarij. Ils croyaient que le fait d'égorger les Sahaba allait les rapprocher du paradis. Ils croyaient qu'en tuant les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à notre époque aujourd'hui, il y en a encore de ces groupes-là et de ces gens-là qui sont sur la même voie que la voie des Khawarij, et qui tuent les musulmans et qui égorgent les musulmans qui font des péchés, parce qu'ils croient que le fait de faire des grands péchés c'est un acte de kufr et que ça fait sortir de l'islam. Et ça c'est de l'extrémisme. Et le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait commandé de les combattre ceux-là, et il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent ça, une dizaine de hadiths dans le Sahih et dans les Masanid. Et la même chose également, il y a des formes d'extrémisme qui sont apparues parmi d'autres sectes également, comme les Rafida, chiites, les Qadariya, les Jahmiya et les Mu'tazila. Donc on va prendre une petite pause pour laisser la parole au cheikh pour s'adresser à vous pendant quelques instants. Et donc أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.